Bonjour à tous. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Quelle étrange remarque de la part de Paul. Jésus n'a-t-il pas déjà répondu à cette question? Dans l'évangile de Luc, un disciple vient demander à Jésus qu'il leur enseigne une prière, et Jésus répond par le Notre Père. Or, le Notre Père est rempli de demandes. Le Notre Père n'est que demande. Alors pourquoi ne saurions-nous pas ce qu'il convient de demander dans nos prières? La remarque de Paul peut sembler pour le moins déroutante. Vue sous cet angle, la réponse semble évidente, la question semble toute répondue. Nous n'avons qu'à réciter le Notre Père et le tour est joué. Mais dans les faits, une fois confrontés à la dureté de notre monde, cette question existentielle paraît tout à fait légitime. Qui ne s'est pas déjà trouvé dépourvu face à une situation difficile où la prière semble ne pas donner de résultat? Dans les faits, réciter une prière n'est pas magique. Paul apporte donc sa touche à l'enseignement de Jésus sur la prière. Il explique que c'est le Saint-Esprit qui nous pousse à prier et qui nous inspire. Ou du moins, c'est ce qui devrait se passer. Car est-ce que nous prenons réellement le temps de laisser la place au Saint-Esprit pour faire ce travail? Sous cet éclairage particulier, la prière change de rôle. Elle devient avant tout un temps de rencontre avec Dieu. Elle devient un temps de lâcher prise, qui permet de prendre du recul face aux difficultés de la vie, mais aussi et surtout de revenir au Père. À chaque fois que nous laissons toute la place au Saint-Esprit dans nos prières, nous renouvelons notre identité d'enfants aimés de Dieu. Nous passons de la démarche qui consiste à dire à Dieu toute l'importance de nos problèmes, à celle qui consiste à dire à nos problèmes toute l'importance de Dieu. Alors certes, nous n'obtenons pas toujours ce que nous voulons, quand nous le voulons. Parfois, nous pouvons être tentés de croire que Dieu nous boude, qu'il ne veut pas nous écouter. Mais c'est aussi cela, le lâcher-prise. Rendre notre foi, c'est-à-dire notre confiance en Dieu et en son amour, indépendante des circonstances de la vie. Je vous souhaite une très belle journée.